avançait, t'as un ruisseau de flotte sur la route. Il se met à grêler. Et puis, je vois un éclair à 300 mètres devant moi. Ça fait une espèce d'énorme boule sur un bosquet d'arbres. Et une seconde ou deux après, il y en a un juste derrière moi. J'ai un truc en métal sous les jambes, sous l'orage, au sommet de la montagne. Alors, moi, c'est Nat Petit Lapin, tout le petit lapin derrière, que j'ai depuis le départ. Vers mes premiers jobs, en fait, j'ai voulu faire de la moto parce que je sortais d'une relation difficile et en fait, depuis quelques années, ça me travaillait de vouloir faire de la moto, même quand j'étais avec lui. Mais ça n'a pas pu se faire, voilà, parce que c'était pas hyper fou. Disons que j'étais sous influence et en fait, lui, il prenait tout l'argent que je pouvais avoir et j'avais pas assez pour acheter 2 permis de moto. Et en fait, à un moment, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que je l'ai quitté. Et en fait, il m'avait tellement siphonné le cerveau que je savais plus ce que je pensais moi et ce qu'il pensait lui. Qu'est-ce qui était de moi et qu'est-ce qui était de lui. Et en fait, à partir de là, dès que j'ai eu mon premier salaire, qui était un salaire de 15 heures par semaine dans une mairie, je me suis acheté une moto parce qu'une de mes collègues à moi vendait exactement le modèle que je voulais. C'était une 125 custom coréenne, mais c'était la seule 125 custom que j'aimais. C'était une Dailin et j'aimais pas trop la Shadow, j'aimais pas trop la Virago. Je trouvais que la Dailin vraiment avait le look que je voulais. Et avec mon premier salaire, je me la suis achetée. J'ai passé ma formation quelques mois après. Et 4 jours après ma formation, je suis partie en road trip solo pour 1000 km, le tour du Cotentin, toute seule. Et ouais, là, la liberté, je l'ai vraiment sentie. J'avais un peu le stress parce que j'ai été éduquée dans le stress et l'angoisse. Et en fait, faire ça, c'était presque briser les barrières que mes parents m'avaient mis tout autour de moi, qu'il fallait stresser pour tout, s'excuser pour tout. Et en 2016, voilà, je suis partie en mai et j'ai découvert, je me suis pris un sac, j'ai mis ma tente et en fait, je me suis barrée de camping en camping et puis j'étais seule et ça m'a fait tellement de bien. Donc pendant mon premier road trip, il faut savoir que la moto, elle n'avait pas roulé depuis 3 à 5 ans et qu'elle était entreposée par ma collègue dans un hangar parce qu'elle était tombée avec et du coup elle n'avait pas voulu se toucher. Moi j'y connaissais rien en moto, je suis partie comme ça, sans faire de révision. Donc la batterie forcément, elle était morte. Et j'ai eu de la chance que les joints moteurs n'aient pas été morts non plus. Et donc en plein milieu du voyage, la moto, elle s'arrête, elle est en rade, je sais pas pourquoi. Et donc, heureusement, j'ai le kick, mais je comprends pas tout de suite qu'il faut que j'utilise le kick. Donc j'essaye de voir s'il y a des gens qui s'arrêtent, il y a des étrangers qui s'arrêtent sur un parking monument aux morts, tout ça. On se comprend pas, ils s'en vont, je me retrouve toute seule. En plus, on est hors saison, donc il n'y a personne qui vient voir. Et puis à un moment, je sors le kick, j'essaye, elle redémarre. Je suis contente. Et puis, ainsi va la vie, j'arrive à terminer mon road trip, mon premier road trip. Un mois plus tard, je pars pour pas tellement plus, 7 ou 8 jours, 1500 km, le tour de la Bretagne. Pareil, la moto, à un moment, elle finit par tomber en rade. Batterie, pareil. Et je réussis, avec le kick, à faire tout le road trip. Je ne sais pas à l'époque que ça peut niquer l'alternateur ou d'autres choses.
Donc je continue. Et à un moment, j'arrive sur la pointe ouest de la Bretagne, sur la presqu'île de Crozon, qui a un espèce d'énorme pont. Et juste avant, elle tombe en panne, en rade. Enfin, j'accélère et il n'y a plus rien qui veut marcher. Et en fait, j'arrive à un parking juste avant le pont. Je m'arrange avec l'antiquaire d'à côté qui veut pas que j'appelle mon assurance sur sa ligne fixe parce que moi je peux avoir un téléphone illimité. Enfin, il me raconte des bobards, c'est un gros pingre. Il y a un groupe de cyclistes qui arrive, il n'y en a aucun qui veut m'aider. Donc je suis obligée d'aller à pied sur le pont en laissant ma moto. J'arrive à avoir mon assurance. Le dépanneur, hyper gentil, il me prend mon numéro parce qu'il a une fille de mon âge et il trouve ça fantastique ce que je fais. Et on arrive au garage qui me dit c'est pas grave ta panne, il y a juste le pointeau du carbu qui est tombé, on l'a remis en place, on l'a resserré. On te paye on te fait payer que les 30 minutes de main d'œuvre et puis t'as rien à payer parce que voilà. Donc en fait la moto elle a été entreposée depuis tellement longtemps que bon, il y a des petites choses qui vont pas, mais bon bah ça fait partie du voyage, ça fait partie du road trip, ça fait partie des aventures. Et puis j'arrive à rentrer chez moi et donc je dois attendre l'année suivante pour faire des road trips et j'en profite pour laisser ma moto en révision, donc je prépare plein de petites choses pour l'année suivante parce que j'ai prévu. Alors cette marque de moto là, on a un forum sur internet de Dailin et en fait ça m'a permis de connaître plein de gens partout en France. Et l'année suivante, je décide donc de faire un petit tour de France. Donc ça fait 2300 km en une semaine. Et je décide de voir l'administrateur de ce forum qui m'invite 3 jours chez lui et un autre gars qui m'invite à Lyon. Donc je fais traverser vers Montpellier, puis Lyon, puis retour, 2300 km en 8 jours. Et en fait, pour y aller, premier jour, il se met à flotter, je suis dans le Massif central, c'est la galère. Et donc, j'avais un camping que j'avais spoté, je peux pas y aller, parce que vraiment, j'ai trop froid. Et je m'arrête, je trouve un village où ils me disent ouais, il y a un hôtel machin là-bas, et puis vas-y, ils vont t'accueillir. Et en effet, la patronne de l'hôtel, elle a payé le permis de moto à tous ses employés sur leurs heures de formation. Et elle est hyper contente de m'avoir accueillie et de pouvoir m'offrir le café, le bain chaud, tout ça. Le lendemain, je repars, là même, dans la suite du Massif central. 13 heures de route, 500 km en une journée, avec cette petite 125. Et à un moment, je suis en train d'avancer, t'as un ruisseau de flotte sur la route. Il se met à grêler. Et puis, je vois un éclair à 300 mètres devant moi. Ça fait une espèce d'énorme boule sur un bosquet d'arbres. Et une seconde ou deux après, il y en a un juste derrière moi. J'ai un truc en métal sous les jambes, sous l'orage, au sommet de la montagne. Et je me dis, putain, j'ai encore 100 ou 200 km à faire. Je suis vraiment à la bourre. J'ai mon pote qui m'attend près de Montpellier. Je me demande, je me demande si je peux le prévenir. Enfin bref, je décide de rouler. Donc si je roule pas très vite, si tu veux. Et j'arrive vers 23h chez lui. Je lui raconte tout ça. Il m'offre le gîte et le couvert. Et en fait, chez lui, il fait beau. Donc pour ce road trip en Hollande, je suis encore en Belgique. Je fais un peu d'autoroute, je rencontre 2 motards et je vois qu'ils ont le petit sticker du festival Schopperbach où je viens d'aller. Et je leur dis ah ouais, vous venez de là et moi aussi. Et puis eux ils sont de Manchester. Ça fait 2 semaines qu'il y a eu les attentats à Manchester. Donc on discute de ça. Et puis eux me demandent ce que je vais faire et puis moi je leur dis je vais faire le tour des Pays-Bas. Et là, ils me font un check, ils me disent respect. Et on se quitte là, mais l'esprit motard à fond, quoi. C'est génial. On se connaît pas, on est de 2 pays différents, on a chacun nos cicatrices. Et puis on a le cœur rempli de ce qu'on vient de voir. Et puis donc il fait encore beau. Et c'est là que le temps commence à se gâter. Et pendant tout le reste du road trip, je vais avoir du vent à fond, de travers, de la pluie. Avec ma 125 qui n'a pas de puissance, qui est comment dire, qui n'a pas de patate et qui va pas plus de 80 km/h. Une bourrasque, ça me fait aller sur la voie d'en face.
J'ai failli faire des face-à-face pendant quelques fois. Et, arrivé là, je suis épuisée. J'écourte mon run de 2-3 jours. Je passe par chez mon oncle et ma tante, qui eux ont des fils qui sont motards et qui sont hyper contents de m'accueillir. Et on s'est entendu super bien. Par rapport à du passif que j'ai pu avoir avec eux, on a guéri tout ça. C'était presque une rédemption. Pour terminer le road trip, c'était vraiment super. Après, je passe mon permis de recul. Parce que je me rends compte, depuis le début de mes road trips, que ma moto qui va à 80 km/h et les projets que j'ai en Italie et ailleurs, bah, c'est pas très compatible. Et le but de ma 125, c'est de pouvoir m'entraîner pour le permis de recul. Seulement, la custom, c'est pas du tout la même chose que les motos des auto-écoles qui sont plutôt des MT 07. Et donc bon, bah, j'ai un temps d'adaptation, je fais 60 heures de conduite et je finis par avoir mon permis au forceps, je finis par l'avoir. Et 8 jours après, je fais 4500 km avec ma nouvelle moto, c'est une Harley 883 pour aller en Croatie. C'est pas toujours facile parce que le monde de la moto, il y a des gens qui, comment dire, comme dans tout le monde, t'as des gens cool, t'as des gens pas cool. Je suis partie avec une personne, ça s'est pas forcément bien passé. C'est la vie, on apprend. Et puis en fait, avec Johan, ça faisait 2 ans qu'on se connaissait. Et c'est après ce road trip là qu'on commence à se parler un peu plus. Lui, il est encore avec sa femme. Il est hors de question pour moi d'avoir un mec ou de m'approcher d'un mec. Donc je lui demande s'il connaît des nanas en moto. Et il ne connaît pas trop sur la Normandie, mais il a un petit groupe de motards avec qui il est en ce moment. Ça s'appelle la Normandie Family. Vraiment adorable, vraiment gentil. Et il nous accueille super gentiment. Et en juin, alors j'ai fait la Croatie en mai. Et donc en juin, avec Johan, on commence les petits runs. On va au Tréport, dans les petits festivals moto de Normandie. Et je lui dis, moi, ce que j'aime dans la moto, c'est les road trips. D'ailleurs, il savait très bien que j'en ai fait un en Croatie. Il m'avait accompagné tout au long des photos que je faisais depuis lors. Et lui, ça faisait 10 ans qu'il avait son permis. Et j'ai oublié de le dire, mais de mon côté, moi, mes parents, il était hors de question que j'ai une moto. Parce que mes sœurs, elles ont fait médecine, elles ont vu aux urgences des tas d'accidents de moto. Sauf que c'est des gens qui avaient des motos sportives, qui vont un peu plus de 80 km/h. Et c'est après mon deuxième road trip que j'ai dit à ma famille que j'avais fait un road trip, 2 road trips en moto et que j'avais une 125. Et là, ils se sont tous mis en scandale. Oui, tu devrais pas te mettre à la moto et puis tu devrais surtout pas faire ça. Non, mais vous avez pas compris, je parle pas au futur, je vais faire des road trips. Non, je parle au passé. J'ai déjà fait des road trips. Et alors, j'ai eu un deal avec ma mère. J'ai quand même plus de 30 ans hein, à l'époque, j'avais 33 ans. Et avec ma mère, elle me dit tu me donnes ton Instagram, que tu postes tous les jours les photos que tu fais. Donc c'est pour ça que mon Instagram, quand je vais en road trip, je poste les photos tous les jours. Parce que même cette année, une fois, j'avais pas de réseau, ou j'étais fatiguée, je voulais pas poster. Elle m'a appelée. J'étais en Espagne, elle m'a appelée, je te jure. Donc pas moyen de ne pas poster de vidéos, de photos, pardon, sur Instagram. Donc quand je suis en road trip, je prends mes photos. Et aussi parce que quand j'avais 6 ans, je suis tombée sur la tête. Et depuis, ma mémoire, je suis obligée d'écrire tout ce que je fais. Et c'est pour ça que j'écris des livres. J'ai fait un livre sur mes 4 premiers road trips, un livre sur mon road trip en Croatie et un livre sur la fin de l'année 2018, là où on en est à parler. Et donc du coup avec Johan, après le juin 2018 où on fait quelques petits rassos, je lui demande ouais mais toi est-ce que tu sais faire des road trips? Je veux que tu me montres ce que tu es capable de faire. Et donc il m'a dit bah ouais moi Jersey j'aimerais bien y aller. Et donc en fait il a organisé le road trip à Jersey. Donc on s'est fait Granville, on a dormi à Granville, le lendemain on est allé à Jersey. On a passé toute une journée à Jersey, il m'a montré ce qu'il connaissait.
des petites tours qu'il aimait bien et en fait un restaurant qu'il adorait là-bas. Et le lendemain, on est reparti et il faisait pas très beau, pas très chaud et c'est encore dans le froid que mes cauchemars ils reviennent en fait, tu vois. On n'est pas toujours bien dans la vie et en fait le froid, la fatigue, c'est radical. Et un mois après, j'avais quelques jours de vacances. On est parti, on a fait tout le tour de la Bretagne. Et après arrive 2019.